Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Qui est ici? Allons-y avec celle-ci. Le nous, alliance, unis, mariage, ensemble. Soutien, engagement. Quel est le mot qui accompagne cette carte? Comique. Un beau lien ici. On a du plaisir à être ensemble. C'est agréable d'être ensemble. Complémentarité. Les alliés. Continuons. Sagesse. Et communication. Donc ici, on nous présente, et un pouvoir sain ici. Allons-y. On nous présente un beau lien. Entrer en communication. C'est agréable d'être ensemble, de communiquer ensemble. Communication paisible. J'écoute mon cœur. Je me respecte. Je me sens respectée avec cette personne. La carte de la sagesse représente l'énergie du guide, la personne qui m'accompagne. Compagnon d'âme. Compagnon d'âme. Compagne et compagnon d'âme. Oui, on nous présente un beau lien ici. Réellement. Partage, amour réciproque. C'est une très belle relation. Je me respecte en ce lien. Et l'autre me respecte aussi. Continuons d'explorer. Il y a équilibre. Continuons. Gagner un montant d'argent, jouer ensemble, gagner ensemble, prendre des risques ensemble. C'est un duo. Maison, stabilité. On nous présente la stabilité au foyer. Oui, je me sens bien. J'écoute mon cœur. Je suis la voix de mon cœur. Une personne qui peut avoir des croyances religieuses, des valeurs, des principes. Une personne qui fait preuve de discernement. La carte du guide. La maison. Continuons d'explorer. Le mariage. Donc là, on nous présente vraiment l'équilibre, l'amour réciproque. Amour réciproque. Continuons. Allons-y avec quelle carte? Donc, d'après moi ici, c'est un premier vécu que je rencontre. Est-ce qu'il y a autre chose? Allons déposons une carte ici. Bon. Là, l'histoire va changer. Ça doit être une autre histoire. Idéal à l'envers. Bon, quand je vois cette carte de l'idéal à l'envers, ce que je perçois,
c'est la dévalorisation du féminin, le dénigrement, le non-respect du féminin. Là, ici, on est en train de jouer à quoi? L'histoire change. Allons-y. Continuons d'explorer. Oups. Ici. On a pris un risque ensemble. On nous présente un couple. Prendre un risque. Ici, le féminin. On s'en est pris au féminin. La vérité est dévoilée. On a accès à la vérité, aux faits. C'est la carte du jugement. Donc, c'est une histoire, là. Là, c'est une autre histoire. Un couple ici qui s'est amusé, qui a pris des risques. On écrase le féminin. Vouloir gagner. Vérité dévoilée. Le jour du jugement. On a peut-être même voulu sa mort. Transformation. La carte de la mort. Allons-y. C'était un jeu. On a vu ça comme un jeu. Un jeu d'argent. Je vais piger une carte. Ça revient. Vérité. Donc là, ici, tout est dévoilé. On a accès aux faits. Relation toxique. Cœur brisé. Tout est révélé. Allons maintenant explorer ces deux cartes. Il y a quelque chose qui doit être réglé d'après moi. Le jour du jugement, le grand jour. Allons-y avec ces deux cartes. Prisonnier de la peur. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment allons-nous nous sortir de cette situation? OK, j'ai besoin de détails. On nous parle de quoi ici? La maison, investissement, foyer, milieu de vie, révélation, la peur que la vérité sorte. La peur d'être surveillé. On l'est peut-être surveillé. On nous surveille. C'est très possible ici. Ici, on peut me présenter une personne qui transmet ses connaissances. Une personne qui est au service, qui offre des conseils, consultations, conseils, enseignements. Le guide. On pourrait aussi me parler d'un guide spirituel. Bon. Révélation à l'envers. On ne veut pas que l'on découvre le fait qu'on était impliqué ici dans une histoire. Investissement. Maison. Une histoire ici de profit, de gain, vouloir gagner. Je vais piger une autre carte ici. On a peur que la personne découvre qu'on était impliqué dans cette situation.
Preuve, caméra. Les faits. Donc ici, qui est cette personne pour vous? Une personne qui peut représenter l'image du pasteur, une personne croyante, qui a des valeurs, qui a peur que quelque chose soit mis en lumière, révélé, et qui ne sait pas comment se sortir de cette situation, qui a peur de la révélation. Caméra, les faits, on a accès aux faits maintenant. C'est en lien avec des investissements immobiliers. On a voulu garder ça caché, garder ça dans l'ombre. Continuons. Allons explorer ici. Attendez une minute. Cœur brisé. Une personne ici qui a le cœur brisé. C'est probablement le féminin qu'on me présente, étant donné qu'on me l'a présenté à l'envers. Maintenant, ici, on me parle de quoi? Patience, mariage. Ah, en dessous du paquet ici, la carte du mariage aussi, de l'union. Donc, on me présente un couple. Qui a peur des conflits. Une personne ici, en ce lien, a peur des conflits, a peur de l'échec, a peur dans la relation. Donc, elle fait attention quand elle communique avec l'autre. Allons-y, continuons. Explorons. On veut nous dire quoi? Quitter un lieu, s'en aller, voyager. Oui, il y a une énergie de voyage ici. Partir en voyage. On n'aime pas les conflits. Qui aime les conflits? Ça dépend. Des fois, il y a des conflits qui nous aident à... Quand on les règle, des conflits qui peuvent être profitables. Il suffit de savoir comment les résoudre. Comment allons-nous traverser ce conflit? On les évite? Ah, ici, on est en train de me présenter une personne qui évite les conflits. OK. Ici, on est en train de me présenter une personne qui évite les conflits. Elle part, elle quitte, elle se déplace beaucoup. Elle voyage, elle se déplace. Elle est mariée, elle évite les conflits. Et les conflits, est-ce qu'elle est en fuite? J'ai besoin de clarifier. C'est toujours léger avec cette personne. C'est toujours léger. Il n'y a jamais de conflit. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Il n'y a jamais de conflit. Ça va bien. Mais là, j'ai besoin de vérifier si on me parle de fuir les conflits parce qu'on a peur d'y faire face. La carte bleue, la carte neutre. Cette personne bouge beaucoup, elle se déplace, elle est tout le temps partie. Donc, j'ai l'impression d'être en contact, en relation avec une personne absente.
OK, attendez une minute. J'ai besoin d'en savoir plus. Parce que je pourrais très bien être avec la personne, me déplacer avec cette personne, voyager avec cette personne. Il y a quelque chose d'agréable, c'est plaisant d'être avec l'autre. Ici, peur des conflits, peut-être qu'on réussit à les régler, mais j'ai aussi rencontré une personne ici qui les fuit, les conflits, qui ne va pas à la profondeur des choses pour régler les conflits quand ils se présentent. Étant donné que j'ai cette carte. Une personne qui répète un même scénario, qui n'apprend pas, qui ne veut pas aller en profondeur ici, qui a peur de la rupture. Donc ici, on garde ça léger. On garde ça léger dans la relation. Mais si ça va bien, ça ne sert à rien de chercher les bébites, si ça va bien. Mais lorsqu'il y a un conflit, il me semble que c'est important de prendre le temps de le résoudre. Parce qu'il ne disparaîtra pas le conflit. Il va revenir, la source ici du conflit va revenir si on ne l'a pas réglé, si on n'a pas pris le temps d'écouter ce qui se passait, là, ce qui créait le conflit. Bon, attendez une minute. Je vais explorer encore cette zone. Allons-y avec une carte rose. Pourquoi pas? Allons-y. Misons sur le rose. Séparation. Bon. Bien là, séparation, on peut me parler de la séparation dans le sens d'un éloignement. Notre partenaire s'en va, doit quitter, donc il y a séparation. Doit quitter, bon, pour une question, je ne sais pas. Ici, qu'est-ce qui l'amène à quitter? Bon, qu'importe, elle s'éloigne. Elle part. Voyage, voyage d'affaires, qu'est-ce qui se passe? Peut-être, peut-être que c'est ça. Ici, on peut aussi me parler des conflits qu'on a évités et qui sont demeurés. Les conflits sont restés là. Ils n'ont jamais été résolus, réglés. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a sauté. Donc, ici, on peut me parler d'un couple qui... on peut me parler d'une relation superficielle, mais en même temps, c'est agréable. Nous passons des beaux moments ensemble, mais c'est au niveau des conflits. Quand il y a un conflit, nous n'arrivons pas à les régler, les conflits. Et il y a une personne, une des deux, qui évite, qui s'en va, qui fuit les conflits. Donc, les conflits ne sont jamais réglés. Ce n'est jamais grave. Peut-être que c'est pas grave non plus, mais c'est un peu comme si on n'allait pas en profondeur pour comprendre l'autre. Qu'est-ce qui a créé le conflit? Ça reste à un niveau superficiel. Avoir du plaisir ensemble, partager des moments agréables. C'est le fun, c'est bien, c'est agréable dans la relation. Mais c'est lorsque nous nous confrontons. Comment allons-nous régler le problème? Donc ici, à vous de voir la carte de la séparation, ce qu'elle signifie pour vous
On peut tout simplement ici me dire que c'est une personne qui quitte. Je vis un éloignement avec cette personne. Nous sommes toujours en couple, mais bon, pour certaines raisons, cette personne doit quitter. Nous allons vivre un éloignement temporaire et c'est tout. C'est léger, c'est correct comme ça. Comme on peut nous parler ici d'une relation superficielle. On a toujours évité les conflits. Une personne qui a toujours eu peur des conflits et qui les fuit. Une personne qui n'aime pas la profondeur, qui a de la difficulté à régler, à faire face aux conflits. Donc, les conflits se sont accumulés et ça a éclaté. Je vais piger une autre carte. Le masque. Donc ici, on porte un masque. Donc oui, d'après moi, on me présente une relation superficielle. Masque, tromperie. Donc, on ne connaît pas vraiment l'autre en sa profondeur. Il n'y a pas vraiment de lien d'intimité. C'est plutôt une relation superficielle. Donc, je ne me dévoile pas réellement comme je suis à l'autre. Ou l'autre n'est pas intéressé à me connaître. Il n'y a pas de profondeur. On nous présente les masques. On ne se révèle pas ici. On ne dévoile pas réellement qui on est à l'autre. On se ment à soi-même dans cette relation. Pour éviter des conflits, on ment. On ment à l'autre pour éviter des conflits, pour éviter la séparation, pour éviter. On veut garder la relation légère. On se cache. Vous avez le choix, cette zone. Allons-y, continuons. Donc, on ne se connaît pas vraiment. Nous partageons des beaux moments, des loisirs ensemble, c'est agréable, nous voyageons ensemble, mais nous ne nous connaissons pas vraiment. Je ne connais pas vraiment l'autre. Est-ce que je m'intéresse à l'autre? Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai le goût de connaître cette personne? Ou je préfère éviter, là. Je préfère que ça reste superficiel. Je ne veux pas aller trop en profondeur. C'est une zone de bébite, tout problème. Mais oui, mais le défi, c'est d'apprendre. Ça renforce le couple, la relation, lorsque nous réussissons à traverser le conflit, à le régler ensemble. Continuons. Liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé, se libérer. Je vous lis le message. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité.
Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur, parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!